La participation des femmes algériennes à la Révolution est un fait mal ou peu connu. Alousif, Zahra Sarif Hussein, Baya Hussein, Jamila Bouir, Assiba Ben Bouali, Mariam Bouatoura, Jamila Bouaza, Rida Madad, Fadila Sadan, Fatma Nzoumé, etc. Depuis le début de la révolution triomphante de libération en 1954 jusqu'à la déclaration d'indépendance de l'Algérie en 1962, elle constitue un modèle pour les femmes algériennes qui n'ont pas hésité à assumer la responsabilité de la glorieuse révolution de libération. Pendant la Révolution de libération, l'activité des femmes algériennes a pris de nombreuses formes. Quelle est la contribution des femmes? Les femmes pendant la guerre d'indépendance algérienne. Sachant le rôle des femmes dans la guerre d'Algérie, les femmes ont exercé différentes fonctions pendant la guerre d'Algérie 1954-1962, la guerre d'indépendance de l'Algérie. La majorité des femmes musulmanes qui se sont activement impliquées l'ont fait aux côtés du FLN. Les Français ont mobilisé des femmes musulmanes et françaises dans leur effort de guerre, mais elles n'étaient pas aussi intégrées et aussi larges que leurs sœurs algériennes. Le nombre total de femmes impliquées dans le conflit, selon les registres des anciens combattants de l'après-guerre, est estimé à 11 000, mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé, car le nombre rapporté est inférieur au nombre réel. Il y a une différence entre deux types de femmes différentes impliquées dans cette guerre, les femmes urbaines et les femmes rurales. Les femmes des zones urbaines, qui représentaient environ 20% de la population totale, avaient un certain niveau d'instruction, et choisissaient généralement d'entrer seules par le FLN. Par ailleurs, un grand nombre de femmes rurales qui ne savent ni lire ni écrire constituent les 80% restants. En raison de leur situation géographique par rapport aux opérations du Front de Libération Nationale, ils se sont impliqués dans la guerre en raison de leur proximité et de leur force. Les rôles. Les femmes ont participé à de nombreux domaines d'opération pendant la Révolution. Les femmes ont été activement impliquées en tant que combattantes et espions, dans la collecte de fonds, ainsi que dans les infirmières, la blanchisserie et les cuisinières, a déclaré Murdit Torchen. Participation des femmes au rôle de combat et autres, alors que la grande majorité des tâches entreprises par les femmes étaient axées sur des missions autres que de combat, celles qui étaient entourées du nombre limité de participants à la violence ont été plus fréquemment observées. En fait, les femmes rurales des réseaux de soutien des zones de prairies rurales constituaient la grande majorité des femmes participaient. Cela ne devrait pas diminuer l'importance des femmes déjà impliquées dans des actes de violence, mais seulement montrer qu'ils ont formé une minorité. Bien que les activités paramilitaires aient détruit des objectifs civils et militaires par des femmes, soit environ 2% du total des femmes dans le bras militaire du FLN, ont commis ces actes, en particulier ceux qui ont eu lieu lors de la bataille d'Alger 1957, l'attention était principalement portée aux femmes dans ce conflit. La raison de cet intérêt est que parmi les femmes qui ont commis des violences directes contre les Français figuraient Jamila Boured et des combattantes de la bataille d'Alger. Lors de leur éventuelle arrestation, les procès de ces femmes, en particulier de Boured, ont suscité la sympathie du public international. Une autre raison est que la nature violente de ces activités, en particulier lorsqu'elles sont exercées par des femmes, était beaucoup plus sensible que l'alimentation et l'allaitement des soldats des FLN. Opération secrète. En plus des aides publiques, les femmes avaient leurs propres capacités qui leur permettaient d'accomplir des tâches clandestines difficiles pour les hommes. Bien que les femmes combattantes aient utilisé ces capacités dans les zones de conflit urbaines et rurales, la dimension urbaine de la guerre a mis de plus en plus l'accent sur les activités clandestines des femmes. L'exemple le mieux documenté est la bataille, les militants du FLN, qui ont disparu sous la terre pour échapper aux Français, sont restés hors de la sphère publique pour éviter d'être arrêtés et interrogés, tandis que les femmes qui aidaient ces hommes à se cacher étaient en mesure de se déplacer librement ici, et de passer clandestinement des armes.
et d'autres substances sensibles en raison de leur capacité à manipuler leur apparence personnelle. Le comportement des femmes était double. Le premier était le comportement religieux, porter le hijab, considéré par les femmes au-dessus du niveau de suspicion ou de réincarnation de l'apparence européenne pour montrer leur attachement aux valeurs et au style de vie français. Des femmes telles que Jamila Bourred ont également été accusées d'avoir perpétré des attentats terroristes sur ordre du commandant du FLN et d'avoir modifié leur tenue vestimentaire. Front de libération nationale et les femmes. Sur le plan externe, le FLN a poursuivi des politiques mettant en avant la participation des femmes à la guerre en Algérie. Al-Mujaïd, une publication du Front de libération nationale, cherchait à créer un mythe de la guerre, et à la glorifier en tant que martyr et centre de la guerre. Et leur contribution à l'effort de guerre. Les écrits de France Fanon ont également promu la propagande du FLN parce qu'elle défendait l'idée qu'une fois qu'elles participaient à la guerre, les femmes contribuaient à la libération. Nous donnons un exemple de Jamila Bouaza, qui généralise toutes les militantes algériennes et le soutien des femmes algériennes à la révolution dans toutes les tâches qui ont contribué à l'indépendance et à la promotion du drapeau national. Les femmes luttent courageusement aux côtés des hommes. Beaucoup d'entre elles portaient encore le voile de l'islam il y a peu de temps. Aujourd'hui, elles sont infirmières dans l'armée algérienne. Elles doivent recourir aux armes pour défendre leur honneur. Les Français ne respectent pas la Convention de Genève et font aussi la guerre aux femmes et aux enfants. Mais ces femmes n'aident pas seulement à panser les blessures du combat, elles aident aussi les habitants du village dans la misère.